Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais hâte de faire. Vous le savez, chaque année en tout cas j'essaye de vous faire cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre. C'est la vidéo de mes 10 meilleures lectures de l'année, donc de 2025. Mes 10 meilleures lectures romans, puisqu'en fait j'ai aussi 10 meilleures lectures graphiques en mélangeant les mangas et les BD, mais je pense que je vais vous faire une autre vidéo pour vous parler de ça. Là c'est vraiment les romans, j'ai regardé un peu ceux que j'avais lus, j'ai sélectionné mes plus gros coups de cœur et je viens vous en parler aujourd'hui. Je suis très contente d'enfin faire cette vidéo puisque voilà, ça me permet de parler des livres que j'ai le plus aimés pendant l'année 2025. Je vous ai déjà parlé de la plupart des livres dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas non plus m'appesantir trop longtemps, mais c'est une vidéo pour vous rappeler un peu des livres que j'ai beaucoup aimés et surtout des livres qu'il faut lire puisque ce sont de véritables pépites. Et on va commencer sans attendre avec le premier, donc je l'ai fait dans l'ordre chronologique de lecture. Donc c'est Persona de Yelena, publié chez Hachette, c'est de la fantasy, c'est une saga de fantasy. J'ai seulement les 2 premiers tomes pour l'instant dans ma pile à lire, mais donc j'ai lu le premier et j'ai hâte de lire le deuxième. Et je vous en ai parlé en début d'année, c'est un premier tome que j'ai vraiment adoré pour son univers, pour la plume de l'autrice surtout, donc c'est une autrice française et la plume est tout simplement sublime. J'ai adoré les personnages, leur diversité surtout, le fait que le récit est vraiment riche, puissant, marquant pour ses thématiques et tous ses messages. Et donc ici, en fait, on est dans le monde de luxe, et dans ce monde, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers, mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, notre héros Andrea, il le refuse, puisque lui son rêve c'est d'être libre, tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, sa seconde nature, c'est ça, c'est Andrea qui est Persona, donc c'est son pouvoir, il peut changer d'apparence. Or, le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de luxe se fait plus grand que jamais et il embarque dans une grande aventure. J'ai adoré absolument tout dans ce livre. On a un monde avec des inspirations un peu antiques, on a au niveau des descriptions, on a des grands temples, des grands piliers blancs, enfin on voit vraiment l'univers, c'est très immersif et on est vraiment plongé dans ce monde fascinant. C'est addictif aussi, il y a beaucoup d'action. J'ai tout simplement tout aimé et c'était vraiment une pépite. Je suis très contente d'avoir découvert ce livre et en fait la fin donne très envie de lire la suite, donc il me faut absolument que je lise le tome 2, surtout qu'il est plus gros et je pense que plus on va avancer, plus les enjeux vont être gigantesques et plus on va avancer dans des moments encore plus horribles. Puisque évidemment l'aventure ne peut pas bien se passer, il faut toujours des rebondissements. Ensuite, c'est Renouveau de Jen Kalonita, donc c'est chez Hachette Heroes, la collection Hachette Heroes, et surtout c'est un Twisted Tale, donc une réécriture du Disney, donc là du Disney La Reine des Neiges. J'adore cette série de livres, parce que j'adore Disney, j'adore la réécriture, donc je ne pouvais qu'aimer ce livre, en tout cas j'ai aimé tous ceux que j'ai déjà lus pour l'instant, et celui-là a été un immense coup de cœur, puisque j'adore La Reine des Neiges, mais voilà, et ça a été tout simplement génial. Et donc l'histoire change ici puisque Elsa et Anna ne se connaissent pas, en fait elles ont été séparées dans leur enfance, à leur naissance il me semble. Et donc l'histoire c'est simplement Elsa qui est une jeune princesse pleine d'espoir, promise au trône d'Arendelle, mais une question ne cesse de la hanter, pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait? Et donc après la mort inattendue de ses parents, Elsa elle est contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait, mais quand de mystérieux pouvoirs commencent à se manifester, des bribes de souvenirs remontent à la surface de sa mémoire, des souvenirs provenant de son enfance, qui semblent avoir été effacés comme par magie, et elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Et donc il est dit que ce n'est pas l'histoire de la Reine des Neiges comme on la connaît, mais c'est une histoire de famille, de sacrifice, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Et bien en effet c'est là que commence le livre, c'est sur cette petite question, et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, et ça a vraiment été très très bien imaginé, très très bien écrit. J'ai adoré ce livre pour déjà l'univers Disney que l'on retrouve, mais surtout, encore une fois, le talent de l'autrice pour retranscrire les personnages à la perfection. On a le point de vue d'Anna et de Elsa, du coup c'est hyper intéressant.
et on les suit toutes les deux, et bien chacune dans leur vie et chacune de leur côté. Et ce que j'ai adoré, c'est que vraiment on a l'impression d'avoir Anna et Elsa qu'on a dans le film. On a en plus leurs pensées, leur personnalité évoquée avec la narration, donc c'est encore plus intéressant. Mais c'est vraiment elle, et je suis toujours bouche bée devant le talent pour être fidèle à ces personnages. Donc il y a ce côté-là extrêmement captivant. Et puis l'aventure en elle-même, j'ai plus tout en tête parce que ça fait quand même longtemps, enfin je l'ai lu en janvier. Mais je sais que j'avais adoré, surtout qu'il y a plein de petits clins d'œil qui vont faire sourire les fans de Disney et les fans de la Reine des Neiges. Vraiment c'est très bien construit, très bien imaginé, et j'ai été vraiment emportée, je l'ai lu d'une traite, donc un très très bon livre. Un roman qui vaut aussi le détour, c'est bien sûr Les Astres brillants toujours de Pauline Bilisari, publié chez Slalom, un roman en vers libre qui est exceptionnel, sublime, inoubliable. C'est un roman plein d'émotions, qui marque pour ses thèmes, pour la plume de l'autrice, pour les émotions procurées, pour les vers libres aussi. C'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce livre qui se vit vraiment. Et donc ici on est sur l'histoire donc de Céleste qui vit sa dernière année au lycée, mais elle est asphyxiée par l'angoisse et il lui est impossible de penser à son avenir. Comme lui, il est aussitôt intrigué par l'intensité de cette fille. Seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près, et ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et par les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon, elle est impulsive, explosive, il est doux et empathique, tous deux sont en train de se perdre, à moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et peut-être de s'aimer. Donc c'est un roman à deux voix, écrit en vers libre, un tour de force littéraire et poétique où l'émotion est sans cesse à fleur de ligne. Et c'est exactement ça, je ne peux pas en fait mettre des mots plus justes sur ce livre, mais il m'a complètement retourné. C'est un livre qui bouleverse, parce qu'il peut être très dur, mais comme toujours avec Pauline Bilisari, il y a toujours l'espoir, il y a toujours la guérison, le côté plus lumineux, même s'il y a des moments difficiles. Et c'était vraiment un livre unique. Si vous aimez les romans vers livres, il faut le lire. Si vous aimez les livres qui sortent de l'ordinaire, qui font vraiment ressentir des choses, il faut lire Les Astres brillants toujours. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à dire à part lisez-le, vous ne le regretterez pas. On continue avec un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, puisque j'ai eu le tome 2. Donc c'est le tome 1 des Whisper Weeks, donc le labyrinthe sans fin de Jordan Lee, publié chez Ozu. Et j'avais beaucoup aimé ce premier tome, c'est pour ça que j'ai eu le 2 et que j'ai hâte de lire le 2. Ici, roman jeunesse, très jeunesse, je vous le dis parce que c'est écrit gros, on sent qu'il y a l'ambiance d'un roman jeunesse, mais ça se lit très bien, c'est très chouette. Il y a le côté très envoûtant et magique qu'on a dans les livres qui plongent dans un autre monde, qui font rêver, qui mettent des étoiles plein les yeux. Et ici, donc on suit Benjamia, qui va découvrir le monde étrange et impossible qu'est Dédaleum, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Et donc lui, il est propulsé dans ce monde et il croise la route d'Elisabella. Et pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisper Weeks. Donc c'est l'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'avait changé d'avis. Une très belle histoire, absolument captivante, fascinante, pleine de magie évidemment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette plongée dans cet univers. C'est un livre qui fait oublier le monde, qui est exactement le genre de livre auquel on pense quand on pense à des mondes imaginaires, tout simplement. Il y a beaucoup d'action, il y a des moments touchants, les personnages sont attachants. J'ai vraiment adoré et je vous le recommande. Pour la suite, on embarque dans une aventure marine avec Lucas, avec Le Chant des Voiles de Tiffs, donc c'est un livre en auto-édition dont je vous ai parlé aussi. Le livre est absolument magnifique, je suis toujours émerveillée par la beauté du livre. Et donc c'est une aventure qui se passe sur un bateau. Donc Lucas, notre héroïne, a toujours rêvé de l'océan. Elle veut vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi. C'est une obsession pour elle. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Et donc quand le capitaine de l'Endeavour l'intègre à son équipage, en dépit des convenances, Lucas semble toucher son rêve du bout du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux maître coq Axel, Lucas cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins, alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Et bien déterminée à percer le secret de leur expédition, la jeune mousse découvre rapidement qu'en mer, rien n'est ce qu'il paraît être. Et waouh, ce livre était vraiment incroyable. Déjà pour l'histoire en elle-même, c'était vraiment fascinant de suivre Lucas dans cette aventure.
de la suivre et bien découvrir le monde marin, découvrir l'équipage, surtout se battre. On est vraiment sur un livre très féministe au niveau des thématiques puisque Lucas doit s'imposer en tant que femme. Et donc il y avait pas mal de messages forts à ce niveau-là et j'ai beaucoup aimé plein de thématiques traitées, des moments assez compliqués aussi, assez sombres, mais ça fait qu'il y a beaucoup de rebondissements, d'actions. C'est un livre très 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 riche et inoubliable pour bien toutes ces raisons. La plume de Tiff, autrice française, est tout simplement magnifique. J'ai adoré ses tournures de phrases, son style. Petite romance en pas vraiment en fond, mais ce n'est pas que une romance. Et en fait, elle était très originale aussi, cette romance. Elle n'est pas exactement ce qu'on pourrait vouloir qu'elle soit, mais ça marche très bien. Et même j'ai adoré le parti pris de l'autrice. J'ai été emportée vraiment par ce livre, cette aventure. On découvre petit à petit eh bien, quelle est la raison de cette expédition. C'est très bien imaginé, c'est très ingénieux. Je vous disais, c'est un livre qui fait aussi oublier le monde parce qu'on est plongé sur ce bateau et il y a quelque chose de très immersif avec les descriptions des voiles. C'est très recherché aussi. Bref, une petite pépite. Pour la suite, eh bien, c'est un livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que j'ai consacrée à ce livre, enfin à cette saga, puisque on peut dire que c'est une de mes sagas de ma vie, c'est vraiment une de mes sagas préférées. Et bien sûr, c'est le tome 3 de Absolu de Margot Desailles, publié chez Big Bang, parce que j'ai enfin lu ce tome 3, j'ai enfin lu la fin de cette saga, de cette dystopie, et c'était une véritable pépite. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai crié, j'ai été énervée. J'ai été émerveillée par le talent de autrice française, plume exceptionnelle, des personnages attachants, profonds, complexes, des personnages qui évoluent et ça j'adore. Une fin douce amère puisque ça reste une dystopie, mais c'était juste la fin parfaite, je n'ai rien à redire. Ce livre a été une explosion, un véritable coup de cœur. Je suis mes fans de l'autrice, de ses idées, de l'univers qu'elle a créé. C'est un livre qu'on lit un peu aussi en apnée parce que il y a tellement de choses qui se passent, c'est un livre qui se dévore, on est emporté par la frénésie du roman, mais franchement tout était exceptionnel. Je vous ressors le tome 1 pour parler du résumé de la saga. Et tout commence avec Prim et Johanna qui sont amis depuis l'enfance et qui ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, une nation construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Mais leur vie va basculer le jour où ils vont être choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Mais 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Et donc pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edvard, qui lui est persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone va lui donner raison, puisqu'il y a des guerres de territoire, des phénomènes de plus en plus étranges. Ils se rendent compte que la zone est un lieu de non-droit et qu'à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Voilà, vous avez le résumé, vous avez une idée de ce que raconte cette véritable pépite et comment vous dire... je ne peux pas vous dire autre chose que lisez cette saga si vous aimez la dystopie, les récits complexes, vraiment très 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 riches et profonds, dur aussi, assez sombre, mais en même temps toujours il y a l'amitié, il y a la force, il y a la famille, il y a l'espoir. Et surtout c'est un livre qui a des messages aussi très importants et nécessaires puisqu'on parle de dystopie, donc régime totalitaire, tout ça. Tout a été très bien construit et imaginé par Margot Desailles. Donc voilà, cette trilogie est un de mes plus gros coups de cœur et je ne cesserai jamais de la recommander. On change d'ambiance et d'univers cette fois-ci puisque je viens vous parler de La mélancolie des sauterelles de Lily-Belle de Cholet, publié chez Didier Jeunesse. Encore un roman que j'ai lu récemment, qui fait partie des romans que j'ai dévorés pendant cette fin d'année. Et là on est sur du young adulte, toujours très puissant, très poétique et très marquant, mais là on parle du deuil et de manière très juste et très sincère, avec beaucoup d'émotions. C'est Lily-Belle de Cholet que j'aime énormément, qui est extrêmement talentueuse. Et c'est l'histoire de Arthur qui a 14 ans, qui vit dans un coin reculé d'un village encore plus reculé et qui désespère d'ennui. Et donc quand les Claroux s'installent dans la maison voisine pour les vacances avec leurs 4 enfants et leur joyeux chaos, enfin il se passe quelque chose. Il est prêt à tout pour être accepté, pour s'intégrer. Puis en un été, sa vie bascule. Arthur a 20 ans, rongé par la culpabilité, il retourne dans sa maison d'enfance, vide depuis longtemps.
Là-bas, le passé le rattrape. 6 ans qu'il s'en veut, 6 ans qu'il vit dans le secret, 6 ans qu'il regrette la décision qu'il a prise, car ce jour-là, son monde s'est effondré. C'est une histoire extrêmement poignante, bouleversante, qui est courte mais qui est très intense en émotion. On parle de deuil, oui, mais c'est pas que ça évidemment. C'est Arthur, son enfance, en tout cas cette enfance qu'il raconte, cet été qu'il raconte. C'est beau, c'est lumineux, c'est l'été, c'est magique, c'est l'insouciance, mais c'est aussi ce drame qui va avoir lieu. C'est la plume de Libelle de Cholet qui raconte les choses, mais avec brio, qui nous emporte dans ce récit. Je l'ai lu d'une traite, celui-là aussi. Je ne pouvais pas m'arrêter, on est vraiment pris dans l'histoire. C'est un roman qui touche en plein cœur, qui fait mal et en même temps qui fait du bien dans le sens où ça finit quand même bien et puis c'est les bonnes émotions qui remontent, c'est l'espoir, c'est... J'aime les romans comme ça, mais ce sont des romans qui ne laissent pas indifférents, qui méritent vraiment toute votre attention puisque c'est un livre unique et il était mais sublime dans tous les points. Encore un roman young adulte marquant et poignant avec Rita de Marie Pavlenko chez Flammarion. Et là, waouh, c'est encore autre chose que La mélancolie des sauterelles, mais c'est tout aussi bouleversant, mais surtout parce que c'est un livre qui peut choquer, qui prend aux tripes, qui fait oui, vraiment mal lui. Pour ces thèmes, mais je ne peux pas citer le thème en particulier parce que tout repose sur ça justement. Puisque voilà, la question qu'on se pose c'est qui est Rita, que lui est-il arrivé? Tour à tour, les élèves et les professeurs racontent leur année de terminale, celle qu'ils ont vécue. Il y a Vigo, l'amoureux fou, Roman, l'ami attentionné et Timour, le copain décalé. Tous brossent un portrait de Rita, une ébauche tendre mais dramatiquement incomplète. Car si leur histoire disent l'amour, le désir, l'amitié, chacun avoue aussi être passé à côté du drame. Personne n'a rien vu venir. Et c'est exactement ça. Nous aussi, en lisant le livre, on ne voit pas les choses venir. Tout est fait pour nous emmener dans cette histoire, nous raconter le quotidien de ces jeunes et de Rita. Rita qu'on voit à travers leurs yeux. Et on découvre à la fin ce qui s'est passé. C'est un livre très prenant pour sa construction, puisque les élèves sont en fait interrogés comme au poste de police et ils racontent. Et j'ai beaucoup aimé cette construction, on a différents points de vue et j'ai beaucoup aimé ça aussi puisque Marie Pavlenko arrive très bien à jongler entre ces différents personnages qui ont tous une voix différente, un langage différent, donc la plume est différente et il y en a un qui a une plume vraiment très, quand même plutôt poétique et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là aussi. Mais c'est un récit vraiment déchirant qui chamboule et dont on ne se remet pas puisque waouh, à la fin on est vraiment surpris et juste épaté par le talent de l'autrice. J'ai passé un excellent moment, enfin c'est une façon spéciale de le dire puisque ce n'est pas un roman très joyeux non plus, mais c'est un roman nécessaire qui parle de choses dont on ne parle pas forcément très souvent dans les livres. En tout cas je n'ai pas vraiment lu de livres sur ça et c'était écrit avec brio, un livre magistral totalement fabuleux qu'il faut vraiment découvrir. Là on arrive sur les livres dont je vous ai pas encore parlé puisque je les ai lus en fin d'année et quelle lecture. Là on change quand même d'ambiance, mais surtout des livres que j'avais très hâte de lire. Et on commence avec The Grandest Game de Jennifer Lynn Barnes chez Pocket Jeunesse, qui est donc la suite de la saga Inheritance Games que j'aime beaucoup trop pour mon propre bien. Et c'est un peu le début d'une nouvelle saga quand même, mais il faut quand même avoir lu Inheritance Games pour comprendre puisque c'est lié. Mais c'est considéré comme un premier tome, puisqu'après il y a le deuxième, c'est The Glorious Rivals, et il y en aura un troisième, ça fait une autre trilogie. Je peux vous résumer quand même, mais en fait dans Inheritance Games, notre héroïne va découvrir qu'un milliardaire lui lègue sa fortune à sa mort alors qu'elle ne connaît pas ce milliardaire et elle va devoir habiter dans la maison des Hawthorne, donc la maison de cette famille, avec les petits-fils donc de ce milliardaire, les filles, etc. Qui sont tous un peu surpris puisque l'argent aurait dû leur revenir à eux.
Et si elle reste 1 an dans la maison, elle a le droit de récupérer la fortune. C'est la condition posée par le milliardaire, donc Tobias Hawthorne. Elle va donc, c'est ce qu'elle va faire, et en même temps elle va enquêter et embarquer dans un tourbillon d'énigmes pour découvrir la vérité, pour découvrir pourquoi ce milliardaire lui a légué sa fortune. C'est une saga extraordinaire pour son atmosphère, pour toutes ces énigmes et pour les personnages en fait que j'aime beaucoup aussi. Et donc elle va finir par organiser un grand concours, donc le jeu qui s'appelle The Grandest Game. Et donc c'est un concours annuel organisé par cette héroïne, donc Avery Grants, et par elle et les 4 célèbres frères Hawthorne. Donc pour participer et espérer gagner célébrité et fortune, il faut obtenir l'un des 7 tickets d'or, les invitations les plus prisées du moment. Avec des millions en jeu, les concurrents seront prêts à tout pour l'emporter. Certains sont obnubilés par l'argent, d'autres avides de pouvoir, et chacun a ses petits secrets. Et donc en fait ce tome raconte justement l'une des éditions du Grandest Game. On parle aussi de Grayson Hawthorne qui est un des frères Hawthorne, qui est très important dans ce livre-là. Mais donc il faut avoir lu la saga pour comprendre certaines choses. Et donc c'était génial, j'ai été soufflée par ce livre. Alors c'est une plume très efficace mais très marquante dans certaines phrases. On a vraiment une ambiance qui est créée tout au long du livre autour du pouvoir, des énigmes, des mystères. C'est vraiment immersif parce que ça plonge vraiment dans quelque chose en fait, ça plonge vraiment dans une atmosphère particulière dont on ressort juste en faisant waouh, en étant bouche bée. Et là en fait c'est une succession d'énigmes, d'enquêtes, en tout cas les participants que l'on va suivre avec différents points de vue, donc ça c'était aussi hyper intéressant et ça rendait les choses encore plus dynamiques, puisqu'en plus on a des chapitres très courts, donc c'est un rythme effréné qui nous est offert avec ce livre. Donc les énigmes s'enchaînent et on réfléchit nous aussi aux réponses puisqu'on suit les personnages dans ça. Et on ne peut s'empêcher de se poser aussi les questions, d'essayer de trouver nous-mêmes les réponses aux questions. Donc il y a un côté escape game tout simplement. Et c'est pour ça que ça rend les choses un peu assez originales et puis en même temps très prenantes, puisqu'on ne peut s'empêcher de vouloir connaître la suite. Et puis il n'y a pas que ça, il y a toujours un enjeu un peu plus grand. Enfin on devine qu'il y a quelque chose, une menace, enfin pas vraiment une menace, mais je sais pas, une ombre qui plane sur toute cette histoire, on ne sait pas trop. Et ça qui était vraiment haletant aussi. Donc je suis très contente d'avoir lu ce premier tome, enfin ce nouveau tome de Inheritance Games. Et j'ai juste hâte de lire la suite puisque la fin donne envie de lire la suite tout simplement. Donc voilà, je ne peux pas expliquer mieux que ça mon amour pour Inheritance Games, mais c'est vraiment une ambiance, des phrases, un rythme vraiment dynamique et d'excellents personnages. Il y a un côté très exaltant dans ce livre puisque on est emporté et on est pris dedans. J'étais très contente de retrouver cette ambiance et de pouvoir de dévorer à nouveau un livre de cette manière. Donc un sans faute pour moi, même si je préfère, je pense, toujours la saga Inheritance Games, parce que je suis attachée à ces personnages-là, etc. Mais c'est un très bon début pour cette nouvelle saga et j'ai hâte de lire la suite. Et le dernier livre, ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson, chez Pocket Jeunesse, donc le nouveau Hunger Games donc de Susan Collins. J'ai adoré la saga principale, j'ai adoré la balade du serpent et de l'oiseau chanteur dont je vous ai déjà parlé en vidéo, et je ne pouvais que lire ce nouveau tome évidemment. On est ici sur les jeux de Haymitch, donc Haymitch, un personnage de la saga principale de Hunger Games, c'est le mentor de Katniss, donc l'héroïne des Hunger Games. Les Hunger Games, bon vous connaissez sûrement, sont des jeux, il y a 2 personnes qui sont tirées au sort dans les différents districts, puisqu'on est sur les ruines des États-Unis qui ont radicalement changé, et le gouvernement a mis en place ces jeux, et Mitch va être, non pas tiré au sort, mais il va devoir faire ces jeux. C'est plutôt un sort du destin qui va le désigner en tant que tribu, et en plus, eh bien ce n'est pas que 2 personnes qui vont être appelées pour jouer lors de ces jeux, c'est bien 4 personnes puisque c'est une édition un peu spéciale. Donc 2 fois plus de personnes, 2 fois plus de morts, 2 fois plus de menaces, 2 fois plus d'adversaires, 2 fois plus d'émotions dans ce livre qui nous emporte dans la vie de Haymitch, son quotidien qui va basculer, et puis ses jeux à lui. On sait qu'il va s'en sortir puisqu'on connaît Haymitch, on connaît son histoire, mais c'est hyper intéressant de savoir comment se sont passés ces jeux à lui. Et il y a des nouveaux personnages, il y a toujours cette ambiance très immersive, le côté un peu assez sombre mais très prenant qui tient en haleine, les jeux tout simplement.
Évidemment, c'est pas un livre agréable à lire dans le sens où les thématiques sont très fortes, on a des morts, c'est aussi un livre qui parle de propagande, qui véhicule des messages très forts, mais ça reste un livre dans lequel on aime se plonger entre guillemets, mais en même temps on a conscience de l'importance du roman, mais c'est tellement addictif. On retrouve en fait ce qu'on a eu dans les autres tomes et il y a un côté un peu familier, mais comme c'est différent, c'est encore autre chose et on ne peut que s'empêcher de dévorer le livre. J'ai vraiment été pris dans cette histoire. Je sais que beaucoup ont dit qu'ils avaient pleuré, tout ça. Bon, j'ai pas pleuré spécialement. Évidemment, il y a des passages plus tristes, mais j'avoue de ne pas avoir ressenti spécialement, en tout cas, d'émotions très très fortes comme j'ai pu l'avoir avec Absolu. C'est un exemple que je prends au hasard, mais lui m'a vraiment fait passer par beaucoup d'émotions. Mais j'ai passé un excellent moment. Il y a beaucoup d'actions, de rebondissements. J'ai absolument adoré et comme je l'ai lu aussi assez vite, j'ai cette impression d'avoir plongé dans Hunger Games et d'en être ressortie mais en ayant le souffle coupé puisque voilà, je l'ai lu et après c'était fini et ça fait bizarre en fait de quitter de nouveau cet univers. Mais si vous avez aimé la saga, vous allez aimer celui-là, en tout cas je l'espère. Moi je trouve qu'il était très très bon et très utile, pas un tome qui a été fait en trop on va dire, puisque c'est des jeux qui sont quand même différents et c'est sur Image. Et on n'a pas du tout l'impression que c'est redondant, mais en tout cas entre la balade du serpent de l'oiseau chanteur et celui-là, eh bien c'est toujours la balade du serpent de l'oiseau chanteur qui reste mon préféré, puisque c'était beaucoup trop intéressant d'être dans la tête de Snow, de voir son passé, de voir comment il change et de voir un peu les tout premiers Hunger Games. Mais celui-là a vraiment été génial et j'ai hâte de voir le film tout simplement. Et voilà pour la vidéo de mes meilleures lectures de 2025, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été assez claire, pas trop rapide. J'ai essayé de dire ce qu'il fallait, après voilà, j'ai conscience que parfois mes avis sont pas forcément trop détaillés, en tout cas j'aimerais faire plus mais je pense que je tourne vite en rond. Je sais que j'utilise beaucoup les mêmes termes pour décrire les livres mais en même temps c'est les termes qui me viennent. Le principal c'est que ça vous donne envie et que voilà, si vous hésitiez à en découvrir l'un de ceux-là, eh bien vous n'hésitez plus, à partir de maintenant vous allez les lire. Je les ai tellement aimés, j'ai passé d'excellents moments. J'ai pas lu énormément de romans en fait cette année puisque j'ai comparé à d'habitude, puisque j'ai lu beaucoup voilà, de graphiques et de BD. Mais ces romans sont sortis du lot et je suis très contente de les avoir découverts. N'hésitez pas à me donner aussi vos coups de cœur en commentaire, puisque au moins ça peut aussi me guider dans mes prochains achats. En tout cas, j'ai déjà beaucoup de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque pour cette année 2026. J'ai hâte, j'ai vraiment envie de, entre guillemets, beaucoup lire, en tout cas lire pas mal de romans. Et j'ai hâte après de vous en parler, évidemment. Donc voilà, je sens que ça va être une bonne année pleine de belles lectures. Il y a toujours des suites de sagas qui m'attendent, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes prochaines lectures. Donc je sais que l'année va bien commencer grâce à ces livres-là. Mais sinon, je sais que la plupart des livres vont être des coups de cœur. Il faut simplement que je décide dans quel ordre je lis les livres. Enfin bref, je vous souhaite une bonne année 2026. Voilà, on avance petit à petit. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous faites de belles lectures. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!